Bonjour, c'est Marco, votre prof de SES, donc pour cette petite vidéo de corriger et d'enseignement aussi, puisque je vais vous donner, j'espère, quelques trucs et astuces qui pourront vous servir dans le futur. Donc sur cet exercice, sur les garçons et les filles, donc exercice qui avait un double intérêt. D'abord de vous faire toucher du doigt directement tous les stéréotypes donc qui étaient accolés aux filles et aux garçons, comme on l'avait vu dans le cours sur la socialisation différenciée. Et puis aussi, évidemment, de travailler un peu des statistiques, très utiles en économie, à travers un outil, donc, d'un tableur, celui de Google, le Google Sheet, donc avec pas mal de petits trucs et astuces que je vais pouvoir vous donner aujourd'hui, je l'espère. Alors, on va attaquer tout de suite. Avant, peut-être une note sur les travaux. Donc, j'ai regardé tout ce que vous m'aviez rendu, tous les travaux, un par un. J'ai pas fait de commentaires sur les feuilles elles-mêmes, un peu compliqué, parce que chacun avait sa logique. Bon, il y avait des choses qui étaient vraiment bien, d'autres moins bien, d'autres un peu fausses. En tous les cas, tous ceux qui ont travaillé, je les remercie de l'effort qu'ils ont fait. Il y en a quelques-uns qui l'ont pas fait, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Donc je vais vous présenter un corrigé avec peut-être plusieurs méthodes, sachant que il n'y a pas de bonne méthode, hein. Il y a plein de manières d'arriver au même résultat, comme souvent en informatique, comme souvent en statistique. Il y a des choses qui sont fausses par contre, là faut faire attention. Donc on va regarder ça ensemble maintenant. Alors, les garçons et les filles. Alors, déjà, donc il y avait trois feuilles. Vous voyez les feuilles qui sont en bas là, opinion des garçons, opinion des filles, opinion de tous. Là, je vous ai préparé ça. Ça, c'est ce que j'ai rajouté après moi. Je vous montrerai comment on fait. Et donc la première question posée, c'était de trouver donc l'opinion globale de la population sur les filles et les garçons. Alors, on va aller sur opinion de tous. Alors, on avait vu que si on comptait les filles donc pour 1, je vais remettre à 1 comme c'était, et ben ça marche pas parce qu'effectivement il y a 6 filles. On va recopier ça là. Hop. Il y a 6 filles et il y a 14 garçons et donc dans la population les résultats seraient faux puisque l'opinion des filles serait sous-représentée. D'accord? Alors l'opinion des filles il était là d'ailleurs, je vais le recopier. Hop là, vous voyez, donc je copie. Là, l'opinion des filles sur les garçons. Donc je fais copier. Je vais dans l'opinion de tous et je fais coller. Donc je remets comme c'était avec des 1. Et je vais faire pareil sur l'opinion des filles sur les filles d'ailleurs, comme ça. Hop. Je copie. Je vais là. Et je vais coller ça. Voilà. Donc pour l'instant c'était comme ça. Donc effectivement il y a 6 filles et 14 garçons, donc il faut que les filles comptent plus. Alors on avait vu ça en cours. Le rapport en fait c'est de 14 sixièmes, hein, puisqu'il y a 14 garçons pour 6 filles, donc je peux calculer, hein, mettre là par exemple, vous voyez je le mets dans cette cellule là, la X1, donc je mets que c'est 14 divisé par 6, donc 2,33. Voilà. Alors, quelles sont l'opinion donc des garçons et des filles? Donc je peux d'abord regarder l'opinion des garçons. Alors pour regarder l'opinion des garçons, enfin les voix émises par les garçons, et ben je peux simplement donc faire une somme. Donc je vais cliquer là sur la fonction somme et je vais aller prendre les cellules qui correspondent donc aux 14 garçons donc qui sont là. Voilà. Vous voyez, donc il y en a beaucoup, il y en a encore quelques-uns qui rentrent les cellules une par une, hein, je sais pas quoi, F1 plus F2 plus G2 plus H2, c'est pas la peine, il y a une fonction somme qui fait ça tout seul. Et une fois que je l'ai fait une fois, vous voyez, je clique, j'amène mon curseur là en bas à droite de la cellule, il y a une petite croix. Et donc, hop, voilà, l'opinion des garçons. Alors, l'opinion des filles maintenant, si je fais simplement la somme de ça, hein, si je fais la somme de ça, hop,
Donc j'obtiens 2, et effectivement on voit que ça va pas, puisque l'opinion des filles doit être multipliée par 2,33. Donc j'ai plusieurs méthodes. La première, c'est simplement de dire que le résultat de cette cellule, c'est cette somme, multipliée donc par cette cellule-là, 2,33, ce qui fait donc 4,66, d'accord. Vous faites bien attention que si vous reportez donc si vous recopiez cette cellule vers le bas, ça va vous faire une erreur, ce qui est normal, puisque il va chercher donc à multiplier la cellule qui est là, non plus par 2,33, mais par x2, puisqu'en fait il décale les références des cellules. Alors vous avez plusieurs manières de régler ça. La première, c'est de dire dans la formule que vous voulez spécifiquement la cellule x1. Vous voyez le x1. Donc pour dire ça spécifiquement, il faut mettre un dollar devant. Vous voyez, si je mets dollar x1 dollar, ça veut dire je veux spécifiquement la formule x1. Et vous voyez, si je recopie, ça marche. Alors il y a une autre manière, un peu plus élégante aussi de le faire, que je vais vous montrer maintenant, qui est de donner un nom à cette cellule, de faire comme de la variabiliser, c'est-à-dire de la nommer. Donc comment on fait ça? On va sur cette cellule et je vais dans données plage nommée là. Et là je vais faire ajouter une plage, donc je vais dire là la formule x1, je vais l'appeler par exemple coef. Vous voyez, maintenant elle s'appelle coef. Et donc du coup, dans ma formule, je vais dire que c'est la somme multipliée par coef. Alors ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que vous n'avez pas du coup à vous souvenir d'adresses de cellules compliquées, parce qu'au bout d'un moment ça peut devenir difficile à mémoriser. Là vous savez que vous avez un coefficient, et donc vous multipliez par le coefficient. D'accord, ça donne bien le même résultat, et là du coup vous n'avez pas pareil à vous soucier de savoir l'adresse exacte, relative ou absolue de la cellule, ça fonctionne tout seul. Vous voyez? Voilà. Donc là j'ai l'opinion des garçons, là j'ai l'opinion des filles, alors ça c'est l'opinion des garçons sur les garçons, et l'opinion des filles sur les garçons. Donc après, tout ce que je peux faire par exemple, c'est additionner les deux. C'est ça, plus ça, et de recopier ça comme ça. Voilà. Donc je vais faire la même chose après sur l'opinion sur les filles. Donc l'opinion des garçons, c'est une somme. C'est la somme de tous les garçons. L'opinion des filles, on l'a vu, c'est aussi une somme. Donc je vais cliquer là, et donc je vais choisir la somme là des filles. Mais de nouveau, comme les filles sont pas assez nombreuses, je vais multiplier donc par coef. Et voilà. Et ensuite, ces deux formules-là, je peux simplement les recopier jusqu'en bas. Voilà. Donc maintenant, en fait, j'ai fait mes calculs. Je vais essayer maintenant de représenter ça graphiquement. Donc je vais reprendre par exemple mes adjectifs. Alors, plutôt que de faire des copier-coller, pareil, vous voyez, il y a une manière très simple. Vous faites égal, vous cliquez sur la formule que vous voulez recopier, et ensuite vous avez qu'à recopier cette formule, et vous aurez votre liste. Ce qui est intéressant dans cette manière, c'est que si par exemple vous avez fait une faute d'orthographe dans votre tableau, par exemple, vous voyez, la rusée, il n'y a pas de R majuscule, donc je vais mettre un R majuscule, que ça soit joli, et le R majuscule va se reporter directement dans mon tableau dessous, puisque finalement ce n'est qu'une duplication du tableau qui est au-dessus. Donc j'ai mes adjectifs, je vais mettre là donc les garçons, et là je vais mettre les filles. D'accord? Alors l'opinion sur les garçons, là je l'ai calculé en haut. Il est là. Hop. Alors c'est pareil, je peux soit le copier, soit je peux simplement lui demander d'aller le chercher en mettant 1 égal.
et en disant que cette cellule-là est égale à cette cellule-là, donc qui est ici. Et du coup, c'est pareil, encore une fois, vous voyez, je n'ai qu'à recopier cette cellule-là jusqu'en bas, et j'ai mes résultats. Je peux, si les virgules, les décimales vous gênent, vous pouvez les enlever. Là. Donc ensuite, je vais faire pareil donc sur les filles. Quelle opinion les gens ont des filles? Et bien, l'opinion que les gens ont des filles, il est là. Je ne l'ai pas calculé encore, mais c'est pas grave, je sais qu'il sera là. D'ailleurs, je vais le calculer tout de suite, c'est le total. Hein. Hop. Là, je vais mettre mon total. Donc, je vais additionner donc les garçons et les filles. Hop, je vais recopier cette formule-là. Et donc en bas, j'ai 10. Et je n'ai qu'à recopier de nouveau cette formule-là jusqu'en bas. Voilà, donc j'ai mon tableau, j'ai l'opinion de la population, donc sur les garçons et sur les filles. À partir de là, je peux simplement sélectionner ça, insérer donc un graphique. Alors, il fallait évidemment pas se tromper sur le graphique, il fallait prendre un graphique en barre, comme ça, vertical, c'est ce qui est plus lisible, qui distingue bien donc l'opinion des garçons. L'opinion donc que la population a sur les garçons et sur les filles. D'accord? Vous pouvez changer ça, hein. Opinion globale. Je vais mettre là, hop. Petit p, opinion globale sur les garçons et les filles. Voilà. Avec un CCD à garçon. Voilà. Voilà le résultat. C'était pas très difficile, mais il y avait quelques petites astuces à trouver. Alors à partir de ça, ce graphique-là, vous pouviez le copier dans Google Slide. Je vous ai montré en cours comment faire, donc je ne peux pas le refaire ici, c'est extrêmement simple. Hein. C'est juste un copier-coller. Et voilà. Voilà, donc ce petit graphique-là, je vais le bouger. Je vais le mettre là. Et évidemment, la question qui était posée ensuite, c'est finalement sur quoi les garçons et les filles sont jugés différents. D'accord? Alors, il fallait donc calculer la différence, tout simplement. Et on avait vu que la différence, si je la calcule, je vais faire, si je fais par exemple fille moins garçon, j'obtiens un chiffre là, 2,3, que je peux recopier pareil en bas. Et vous voyez, donc j'ai des chiffres positifs, j'ai des chiffres négatifs, donc ça va être compliqué. Donc la solution, c'est de prendre la valeur absolue. Donc je vous avais expliqué en cours, c'est la fonction abs. Voilà, ABS. Je n'oublie pas de fermer mes parenthèses. Et voilà, j'ai un chiffre qui apparaît. Voilà. Lorsque l'on a récupéré donc là que des nombres positifs à travers la fonction valeur absolue, valeur absolue renvoie donc la valeur d'un nombre sans son signe, donc on n'a que des nombres positifs. Ce qui peut être intéressant, d'ailleurs ce qui vous était demandé, c'était de classer en fait ces critères pour savoir les critères sur lesquels les garçons et les filles étaient jugés semblables, d'une manière générale, parce que là on est sur la population totale, ceux sur lesquels ils étaient changés au contraire très différents, et voir ceux qui étaient classés comme intermédiaires. Donc il faut arriver à prendre cette colonne-là et cette colonne-là et la trier pour faire un petit classement. Alors, le plus simple là, c'est juste de prendre ça, de prendre donc les critères, de copier ça, là. Donc, je vais le mettre par exemple ici. Copier, donc coller. Alors oui, j'ai fait une erreur, j'ai copié les formules, donc il faut copier les valeurs, donc je recommence, donc je fais copier, comme ça vous verrez. Je vais là et je fais collage spécial, c'est-à-dire je ne vais pas coller les formules, parce que vous savez que c'est la formule envoyée à une autre cellule, je vais juste copier les valeurs. Paf, voilà, donc là j'ai bien mes valeurs, et je vais faire la même chose pour les chiffres qu'on a obtenus là, c'est-à-dire les différences.
Je vais faire copier et je vais me mettre là. Et je vais faire collage spécial, coller les valeurs. Voilà, donc on a un petit tableau avec les différences et les critères. Et donc ce petit tableau, eh bien, je vais le classer. Donc on a vu que ce que je voulais d'abord, c'était voir les critères sur lesquels ils étaient jugés différents. Donc je vais les classer du plus différent au plus semblable. Alors je vais sélectionner mon tableau, comme ça, vous voyez, hop, je le sélectionne. Et je vais aller dans Données, trier une plage. Là. Vous voyez cette fonction, trier une plage. Donc je clique dessus et je vais cliquer donc par ordre décroissant. Donc je vais cliquer là sur ZA qui est décroissant. Et je vais bien indiquer donc que je veux trier sur la colonne K, hein, pas sur la colonne J, donc je veux trier sur la colonne K. Voilà, donc je fais trier. Et voilà. Donc j'ai mon petit tableau trié. Encore une fois, donc si toutes les décimales vous embêtent, vous sélectionnez la colonne et là vous avez un petit curseur pour enlever les décimales. De toute façon pour le tableau ça prendra les valeurs exactes, vous n'avez pas à vous soucier. Donc maintenant je prends ce tableau et je fais insertion graphique et voilà. Pas la peine de faire plus. Donc voilà, je fais ce tableau. Voilà, et j'obtiens donc ce graphique où je vois bien donc les critères sur lesquels les garçons et les filles sont jugés différents et les critères sur lesquels ils sont jugés finalement assez semblables. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour l'opinion donc globale. En ce qui concerne donc maintenant l'opinion des garçons, finalement c'est encore plus simple. Hein, donc je vais aller sur mon icône, enfin sur ma feuille opinion des garçons. Donc là, j'ai l'opinion des garçons sur les garçons. Et là, j'ai l'opinion des garçons sur les filles. D'accord? Donc je vais, encore une fois, recopier. Hein, c'est-à-dire que là, je vais dire que là, c'est ce critère-là. Et je vais recopier ça. Hop. J'efface ce qui a été fait, comme ça, ça ne vous embrouille pas. Donc l'opinion des garçons, eh bien, je vais aller le prendre dans le total des garçons. L'opinion des garçons sur les garçons, il est là. Donc, ensuite cette formule-là, je n'ai qu'à la recopier, toujours pareil avec la petite croix vers le bas. Alors là, et là c'est pareil, je vais recopier ça. Donc j'ai mes critères, j'ai l'opinion des garçons sur les garçons, l'opinion des garçons sur les filles, eh bien, je vais aller le chercher ici, hein, donc dans l'opinion des garçons sur les filles, évidemment. Je vais recopier ça. Et voilà, là j'ai l'opinion des garçons sur les garçons et sur les filles. Donc, encore une fois, je vais supprimer tout ça pour pas vous perdre. Encore une fois, à partir de là, il suffisait simplement donc de faire un petit graphique. Donc je sélectionne mes données, insertion d'un graphique. Il faut faire bien attention de ne pas prendre ces valeurs cumulées qui n'ont aucun sens. Hein. Donc je vais bien faire un histogramme très simple, en colonne. Je crois que c'est marqué quelque part par là. Je me promène, voilà, en colonne. Et voilà, j'ai l'opinion donc des garçons sur les garçons et sur les filles qui apparaît. Alors de la même manière, je vais vous refaire la petite manip sur les différences, puisqu'il fallait la faire aussi. Je vais fermer ça. Hein, donc je vais bouger mon petit graphique là, donc que je peux couper dans Google Slide. Donc je vais reprendre donc mes critères, je copie, copier, je les mets là. Je vais faire donc un collage des valeurs. Très bien. Et puis là, alors vous voyez, tiens, je vous montre un petit truc. Quand une colonne est un peu trop petite, vous voyez, vous allez sur cet endroit-là et vous faites double clic et ça la met à la bonne largeur. Donc je vais calculer les différences. Donc la différence est égale, on a vu à la ABS, la valeur absolue. ABS, ouvrez la parenthèse. Donc de, par exemple, fille moins garçon. Je ferme ma parenthèse. 3 moins 3, ça fait bien 0. Je recopie cette formule. Voilà. Donc là, j'ai mes tableaux de différence. Encore une fois, je peux le classer.
hein, du plus grand au plus petit. Donc je sélectionne mon tableau. Je vais faire données. Je vais faire trier une plage. Je vais trier ça. Donc je vais trier sur la colonne I cette fois-ci. Et par ordre décroissant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû faire une mauvaise manip. Ah oui. Alors j'ai fait une erreur classique. En fait là, donc j'ai des valeurs relatives et non pas des valeurs absolues. Il faut que je fasse bien attention encore à ça. C'est le genre d'erreur que l'on fait. Donc je vais bien faire comme tout à l'heure. Je vais d'abord calculer les différences là. Donc je vais prendre la valeur absolue des filles moins des garçons. Je vais fermer la parenthèse. Je vais faire ça donc là. Et ensuite toutes ces valeurs là, je vais les mettre là. Et je vais faire un collage spécial des valeurs. Parce que sinon effectivement, ça recalcule constamment les valeurs par rapport à ces colonnes là et c'est faux. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais donner trier une plage, donc sur la colonne I décroissant, donc colonne I décroissant, trier, voilà. Et donc j'ai là, eh bien, selon les garçons, les critères selon lesquels les filles sont différentes des garçons, que je peux représenter encore sur un petit graphique. Donc je sélectionne, insertion, graphique. Très bien, je peux faire comme ça, je peux faire autrement si vous voulez, hein, mais je peux faire par exemple, si vous voulez faire vous pouvez faire une droite comme ça. Enfin le mieux là c'est en l'occurrence quand même comme ça, parce qu'on parle d'effectifs. Voilà, et on constate quoi? Bah, que selon les garçons, il y a des critères donc sur lesquels les filles et les garçons finalement sont assez semblables, hein, débrouillardises, rusés, charmants, artistes, tenaces, compétents, ambitieux. Et puis il y en a sur lesquels les garçons et les filles sont différents. Encore une fois, c'est l'opinion des garçons. Selon les garçons, les filles et les garçons seraient différents sur le côté de l'élégance, du sérieux, du cool, du courageux, du déterminé et du dynamique. Alors après, on peut rentrer dans le détail pour savoir ce que les garçons pensent. Qui est plus élégant, qui est plus sérieux, qui est plus cool, puisque là on mesure la distinction d'effectifs, mais on ne sait pas dans quel sens. Hein. Enfin, on a vu par ailleurs sur quoi ça portait. Voilà. Voilà pour ce petit corrigé. Pour les filles, je vais pas le faire, c'est exactement la même manip. Hein, pour les filles, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire d'ailleurs en gardant les effectifs à 1, puisqu'on parle que des filles. Donc il n'y a pas besoin de redresser pour leur donner un autre poids. Et puis ensuite, il fallait prendre un bout d'un tableau et un bout d'un autre pour essayer d'avoir le miroir garçon et le miroir fille, c'est-à-dire comment les garçons voient les filles et comment les filles voient les garçons. Voilà, voilà. Écoutez, donc ce petit tuto est terminé. Donc je mets ce tableau, donc d'ailleurs dans le répertoire, comme ça vous pouvez aller voir. Je reste à votre disposition, bien entendu, si vous avez des questions, si c'est pas clair. L'intérêt d'un tuto comme ça, c'est que vous pouvez le regarder plusieurs fois, vous pouvez le regarder doucement, et puis encore une fois, s'il y a des explications incomplètes, n'hésitez surtout pas à me demander. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très vite.